Bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés, bonjour la communauté. J'espère que vous pétez la forme. Voilà, donc nous allons continuer nos séries de formations sur Robot Structural Analysis, communément appelé RoboByte. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question de notre abonné. Voilà, premièrement, je vous prie vraiment de patienter, d'être patient un tout petit peu, puisque nous venons de recevoir beaucoup de préoccupations, plein de préoccupations. Il y a tellement de questions que nos abonnés ont envoyé. Donc, nous allons répondre à toutes genres de préoccupations. Ce que nous allons vous demander, prière de patienter juste un tout petit peu, puisque c'est vrai que le temps nous fait défaut. On n'a pas vraiment suffisamment de temps, de manière à ce que nous puissions donc répondre directement à toutes vos questions ou vos préoccupations. Mais nous allons donc répondre qu'à cela détienne. Au fur et à mesure, nous aurons le temps. On aura donc la possibilité de répondre à toutes vos questions. Voilà, puisqu'il y a d'autres abonnés qui ont demandé donc s'il y a possibilité de répondre à la formation qu'on avait fait donc sur Gantt Projet. Ils ont demandé s'il y a possibilité donc d'élaborer un planning, mais que nous puissions travailler maintenant sur MS Projet. Voilà, donc c'est une question que nous avons donc pris vraiment donc à cœur ouvert, que je crois bien d'ici peu là, donc je pourrais également faire des formations sur MS Projet, de manière à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous pouvez aussi donc donc faire le planning à partir de MS Projet. Voilà, donc toutes les questions posées, nous allons répondre à ça au fur et à mesure que le temps donc nous sera favorable. Voilà. Alors pour aujourd'hui, nous allons répondre à une question de notre abonné. Sa préoccupation, en fait, l'abonné a posé une question de comment peut-on modéliser donc une case d'ascenseur donc sur Robot Structural Analysis. Voilà, donc c'est ça la préoccupation de notre abonné. Et c'est pour cela que je me suis permis par ce projet, que c'est un projet que j'ai calculé récemment. Voilà, donc je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc modéliser directement et donc une case d'ascenseur à partir de ces projets, bien sûr sur Robot Structural Analysis. Voilà. Alors les projets que vous êtes en train de voir ici, c'est un bâtiment donc R+5. Voilà, tel que vous êtes en train de voir bien sûr la légende qui apparaît ici. C'est un projet d'un bâtiment R+5. Mais au niveau de la cage d'ascenseur ici, vous avez en fait des éléments. Nous avons donc à côté justement, nous avons donc un escalier qui est à côté, tout près justement de l'ascenseur. Et à droite, vous avez directement donc la cage d'ascenseur. Voilà, donc c'est ce que nous allons donc travailler de manière à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous pouvez modéliser directement l'ascenseur sans problème sur Robot Structural Analysis. Voilà. Alors, sans plus tarder, je m'en vais premièrement vous montrer d'abord en réalité ce qu'on appelle en fait l'ascenseur. Voilà, je peux venir par exemple ici. Voilà, donc les cas que nous avons ici, c'est les cas où nous avons l'escalier et l'ascenseur, tel que je viens de vous montrer ici par rapport au projet. Donc vous allez voir ici que la portée que vous êtes en train de voir ici, c'est une portée de 5 mètres. De 5 mètres. Donc l'escalier, pour l'escalier, j'avais utilisé donc une portée de 3 mètres. Voilà, donc quelque part ici. Et les 2 mètres restants ici, c'est ce que j'avais utilisé pour la case d'ascenseur. Voilà, donc vous allez voir comment est-ce que nous allons modéliser ça. Nous allons modéliser cette case rapidement de manière à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous pouvez faire ça, même si vous avez ce genre de projet. Donc c'est très très simple et facile vraiment donc à modéliser. Voilà, je viens ici. Donc, et je peux également vous montrer premièrement un aperçu qui pourra vous aider de voir déjà donc en fait la cabine, bien sûr d'ascenseur. Donc voilà, en quelque sorte c'est ça. Voilà, voilà donc la configuration de l'ascenseur. Voilà, donc ça ce sont de treillis, donc communément appelé donc des treillis sous forme de rails. Voilà, donc c'est ça. Et c'est accompagné également avec des câbles. Ce que vous êtes en train de voir ici sont des câbles. Et de l'autre côté, vous avez directement donc des contrepoids. Les contrepoids est là. Voilà, des personnes sont là. Ça, c'est une personne. De l'autre côté également, vous avez donc une personne. Voilà, en fait, ça, et donc, c'est une représentation donc plus basse, donc c'est-à-dire la partie inférieure. De l'autre côté, c'est lorsque vous montez, bien sûr, en hauteur. Voilà, donc, en fait, c'est ça. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons donc passer directement à l'ascenseur et donc disons comment à l'essentiel, de manière à ce que vous puissiez donc voir ce que je suis en train de faire. Je rentre d'abord sur les projets. Voilà les projets là. Alors, premièrement, pour créer directement, modéliser la cage d'ascenseur, qu'est-ce que je fais premièrement? Je viens d'abord ici, je vais cliquer sur la projection pour rentrer d'abord en plan. Voilà, là je suis donc en plan, la vie en plan. Et les coordonnées sont là. J'ai les coordonnées, ça c'est la profondeur, ainsi de suite.
Alors, je vais premièrement insérer d'abord les lignes de construction manquantes. Voilà. Alors, pour faire ça directement, je rentre d'abord sur Vie. Je vais commencer la modélisation de cette case d'ascenseur à partir de quel niveau? Voilà, au niveau de la profondeur bon sol. Donc, justement, au niveau de la longueur ici. Alors, je peux directement filtrer d'autres niveaux. Donc, je viens ici. Je vais cliquer tout simplement sur profondeur des bons sols. Je clique. Une fois cliqué, vous allez voir que toutes les parties supérieures sont filtrées. Observez. Voilà, je le filtrer. Voilà, donc la case va commencer à partir d'ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Alors, comme je vais, la modélisation, je vais le faire du haut vers les bas. Soit je peux filtrer d'autres niveaux. Voilà, donc je vais changer. Je vais commencer la modélisation du haut vers les bas. Donc, je vais considérer les niveaux R plus 0 dans les rez-de-chaussée. Donc, je vais défiltrer d'abord la profondeur bon sol. Je viens, je double-clique, soit ici, pour défiltrer. Je viens maintenant filtrer le rez-de-chaussée. Je double-clique maintenant ici. Voilà. Donc, je vais commencer ça à partir d'ici et je descends vers les bas. Donc, je vais commencer du haut vers les bas. Voilà, donc c'est ce que je vais donc faire. Alors, je viens d'abord sur projection. Je clique sur projection. Voilà. À ce niveau, maintenant, je vais insérer premièrement mes lignes de construction. Je viens, je prends d'abord cotation ici. Je vais utiliser toujours la cotation linéaire. La portée ici, ça fait combien? Ça me fait, voilà, ça fait 5 mètres. Et de l'autre côté, j'ai combien ici? De l'autre côté, j'ai 4 mètres. Voilà, donc je vais diviser ça. Donc je vais utiliser, je prends donc les 3 mètres que je vais utiliser pour l'escalier. Et le 2 mètres, c'est ce que je vais utiliser pour la cage d'ascenseur. Donc je viens, je prends ligne de construction. Voilà, suivant la direction des X, je suis dans cette direction. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur le libellé numéro 3. Donc, je clique sur le libellé numéro 3. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais créer d'abord, je vais d'abord insérer les lignes de construction pour l'escalier. Alors, je vais donc réaliser un escalier à deux volets. C'est un escalier droit, bien sûr, à deux volets. Donc, je peux dire que la largeur des volets, d'une volée, je prends 1,40 m. Les jours, je prends des 0,20. De l'autre côté également, j'aurai donc la largeur de 1,40 m. Donc, le total, 1,40 m plus 1,40 m, ça fait donc 2,80 m. Plus 0,20, ça me fait directement 3 mètres pour l'escalier. De l'autre côté, les 2 mètres, c'est ce que je vais utiliser pour la cage d'ascenseur. Donc, je viens ici. Je vais insérer premièrement une fois. Et espacement, ça sera de 1,40 m. Donc, la largeur des volets, 1,40 m, je clique. Je vais ajouter. Je mets ça en gras. Et puis, j'ajoute également une fois. Les jours, je prends 0,20. Voilà, 0,20. J'ajoute également. Je mets ça aussi en gras. Et puis, enfin, je prends toujours la largeur de 1,40 m. Voilà, j'ajoute et je mets ça aussi en gras. Alors, je finis suivant la direction des X. Je peux appliquer. Vous allez voir ce que je vais obtenir. Voilà, une fois appliqué, voilà ce que je viens d'écrire. Ça dit ça représente tout simplement la largeur des premiers volets. Ça, c'est donc l'épaisseur des jours. De l'autre côté également, nous avons donc la largeur du deuxième volet. C'est un escalier droit. Voilà, alors ce qui reste ici, c'est ce que je vais utiliser pour la cage d'ascenseur, mais je ne peux pas utiliser, suivant cette direction, je peux prendre le 2 mètres, mais dans l'autre direction, je ne prendrai pas le 2 mètres puisque ça sera un peu trop. Voilà, de ces côtés, ça fait 4 mètres. Donc, je viens ici, je prends maintenant Y. Suivant la direction des Y aussi, je vais vérifier. Je suis sur quel libellé? Libellé B. Voilà, donc je viens, je prends libellé B. Voilà. Qu'est-ce que je vais insérer maintenant? À ce niveau, je peux me dire que, comme déjà à ce niveau ici, et en bas, vous aurez directement donc la longine. Je peux me dire tout simplement qu'une fois que la personne arrive ici, aussitôt que la personne met directement un pas ici, donc il aura directement la possibilité d'accéder sans problème sur la cage d'ascenseur. Donc je peux prendre tout simplement une dénivellation ici de 30 cm, donc je prends 0,30 m. Voilà, là déjà c'est bon pour poser donc directement le pied. Donc je vais ajouter une seule fois, je prends espacement 0,30. Voilà, 0,30. Je prends ça bien sûr à mètre, j'ajoute. Et je peux mettre ça aussi en gras. Bon, je peux changer les libellés, tout comme je laisse un comme ça, il n'y a pas de souci. Je mets ça en gras. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? De l'autre côté, je vais rester avec combien? Et voilà, donc je prends 2,50. Voilà. Je peux prendre 2,50. Comme ça, de l'autre côté, je pourrais rester également
avec un palier de repos, je crois, de 1.50, je crois. Bon, je peux prendre la calculatrice pour calculer rapidement ici, pour avoir la précision, puisque j'aime pas commettre des erreurs. Donc, ça veut dire quoi ici? J'ai pris 4 mètres moins 0.30. Voilà, je suis resté avec 3,70 m. 3,70 m moins 2,50. Moins 2,50. Voilà, 1,20. C'est-à-dire que j'aurai un palier de repos ici de 1,20 m. Déjà, c'est bon. Donc, je vais ajouter également, je prends 1 mètre. Donc, une fois, je vais ajouter maintenant la valeur de 2,5. 2,50 m. Voilà, et puis j'ajoute. Ça aussi, je peux mettre directement en gras. Je mets ça aussi en gras et puis c'est bon. Et de l'autre côté aussi, je peux appliquer. J'applique. Une fois appliqué, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ça représente tout simplement les paliers dans des repos. Et ça représente le premier volet. Ça, c'est le deuxième volet de notre escalier. Et ce que vous êtes en train de voir ici, c'est ce que je vais utiliser comme la case d'ascenseur. Tout simplement cette partie. Donc, ça sera, de ce côté, j'aurai 2 mètres. De l'autre côté, j'aurai 2,50 m. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour ces projets. Là, déjà, c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Je m'en vais aussi sur Z. Je prends maintenant Z. Je vais aussi insérer les dimensions sur Z. Alors pour bien voir ça, je peux cliquer sur V pour aller directement en 3D. Voilà. À partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais cacher d'abord les étages. Donc je clique ici pour déplier les étages. Alors maintenant, je vais faire quoi ici? Donc je vérifie d'abord ici. J'avais une profondeur ici de combien? Profondeur ce que j'avais considéré comme profondeur des bons sols ici, c'était combien? C'était, je crois, 1,80 m. Déjà, je suis au niveau de la longueur. Donc, le niveau 0,0, c'est à ce niveau ici. Puisque je viens de filtrer déjà d'autres niveaux. C'est-à-dire la profondeur et la hauteur sous plancher ici, pour les rez-de-chaussée, était de combien? Était de 4 mètres. De 4 mètres. C'est-à-dire que pour trouver les milliers, ça sera donc à 2 mètres. C'est là arrivé à dire quoi ici? Je vais répéter tout simplement une seule fois. Voilà, donc je prends une hauteur de combien? Espacement, ça sera maintenant de 2 mètres. Et puis j'ajoute. Ça aussi, si je veux, je peux mettre ça en gras et j'applique. J'applique. Voilà, maintenant je vais voir ce que je viens d'obtenir ici. Voilà, là c'est correct. Le 2 mètres est là. Donc je suis dans les bons. Alors, maintenant qu'est-ce que je fais? De l'autre côté aussi, si je veux, je peux aussi donc insérer. Je peux insérer aussi de l'autre côté. 2 mètres, je suis là. Déjà, c'est bon. Voilà, donc c'est bon. Voilà. Donc, je peux aussi insérer de l'autre côté, puisque d'autres auteurs n'ont pas donc, n'est pas donc identique avec ce que vous êtes en train de voir à la partie inférieure ici. Tout comme je peux d'abord commencer à créer ici, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, c'est bon. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux fermer tout simplement. Je ferme. Voilà. Donc, voilà ce que je viens de créer. Voilà. Alors maintenant, je peux déjà créer donc la case d'escalier pour la partie inférieure ici. Qu'est-ce que je fais? Je peux rentrer d'abord sur projection. Je rentre. Voilà, je peux le faire à partir d'ici. Étant donné que j'ai sélectionné tout simplement les rez-de-chaussée. Donc, la case d'escalier, d'ascenseur plutôt que je vais créer ici, c'est tout simplement pour les rez-de-chaussée. Puisque les rez-de-chaussée a une hauteur sous plancher de 4 mètres. C'est une hauteur qui est différente d'autres niveaux. Les niveaux que vous êtes en train de voir à la partie supérieure, ça fait 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Donc, ça fait 3 mètres 50, 3 mètres 50, 3 mètres 50. Sauf les rez-de-chaussée. Donc, je fais d'abord ici et puis d'autres niveaux, je pourrais également le faire après. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens directement ici pour créer. Alors, je peux pas, si je veux, je peux même utiliser directement ça. Ça, c'est justement pour créer un noyau central. Alors, si je peux supposer que le projet que je suis en train de faire, si je vais créer un noyau, je peux le faire à partir d'ici. Mais je suppose que la cage d'escalier, d'ascenseur plutôt, que je vais créer ici, ça sera composé tout simplement par des voiles. Par des voiles, donc je vais annuler les noyaux. Donc je viens ici, je prends directement voile. Je prends d'abord voile. Alors qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je peux tout simplement donc insérer l'épaisseur. Alors comment je vais créer d'abord l'épaisseur ici? Je clique premièrement à côté ici. Alors, je vais travailler avec une épaisseur de combien? Je prends une épaisseur de 12 cm. Voilà, je prends une épaisseur de 12. J'annule, je prends 12 cm. OK? Voilà. Et le matériau ici, je prends toujours béton 25, comme ce qu'on avait utilisé précédemment. Alors, je viens ici, les noms. Bon, je mets d'abord les centimètres ici. Les noms ici, qu'est-ce que je peux écrire directement? Alors, j'écris
tout simplement, bon, je peux nommer tout simplement case d'ascenseur. Voilà, j'écris tout simplement case d'ascenseur. Voilà, case d'ascenseur avec son épaisseur, je mets épais. Épaisseur de 12 cm. Déjà, c'est bon. La couleur, je peux laisser par défaut ici. Et puis, j'ajoute. Une fois ajouté, directement, ça apparaît de l'autre côté. Observez. Et puis, je ferme. Alors, je viens maintenant ici pour composer directement, pour créer. Voilà, déjà, pour créer ici, vous allez voir que, et étant donné que d'autres niveaux ont été déjà donc filtrés, je viens d'obtenir directement la hauteur ici d'une manière automatique. La hauteur de notre rez-de-chaussée. La hauteur donc des sous-planchers qui est de 4 mètres. Voilà, je l'ai obtenu d'une manière automatique puisque je filtrais d'autres niveaux. Voilà. Alors maintenant, l'essence. Comment est-ce que je vais appliquer, donc avoir ça directement? L'application, je vais le faire où c'est? Je vais le faire tout simplement du haut vers les bas. Voilà, dans le bas négatif. Donc, je vais descendre vers les bas. Donc, je commence au niveau de, donc, je dirais des chaussées, la partie supérieure, et je descends vers les bas. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux commencer directement la modélisation. Avant de continuer, je pouvais aussi ajouter quelques lignes de construction ici pour diminuer en fait donc l'accès et au niveau de la cage d'ascenseur. Je peux créer même une porte ici, bien sûr qui peut être peut-être coulissante ou tout ce qu'on veut là. Donc je ferme d'abord. Je prends d'abord cotation, je vais voir d'abord ici, ça me fait 2 mètres, c'était 2 mètres. Voilà, c'était 2 mètres. Alors moi je vais laisser peut-être une ouverture de combien? Puisque je voulais avoir disons comment, je voulais avoir par exemple une porte coulissante ici pour entrer direct, pour accéder directement à l'ascenseur. Je peux prendre 2,50 m, donc 0,25 pour laisser une ouverture directement de 1,50 m. Voilà. Donc je peux prendre d'abord ça, supprime. Je prends ligne de construction. Je vais rentrer toujours sur la direction des X, coordonnées des X. Je clique, je prends libellé 6. Voilà, je vais ajouter une fois, je prends espacement 0,25. Voilà, 0,25. Je fais OK. J'ajoute. Ça aussi, je peux mettre en gras si je veux. 0,25. Et puis, ça sera combien? Je prends une fois maintenant. L'ouverture 1,50. Voilà, donc je suis en train de créer ça comme ça pour essayer un peu de diminuer l'ouverture. Je mets ça aussi en gras et j'applique. Voilà, et puis je peux fermer. Je rentre maintenant ici. Voilà, maintenant c'est bon. Alors, je peux maintenant composer. Je viens ici et je reprends tout simplement l'opération. Je prends voile. Voilà, la cage d'ascenseur est déjà là. La hauteur aussi est là. Donc, tout est bien. Donc, je viens tout simplement ici. Je commence directement la composition. Donc, je clique premièrement ici. Je clique de l'autre côté. Voilà, déjà c'est bon. Je clique ici. Et de l'autre côté, je vais patienter. Voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Bon, j'annule d'abord. Je n'ai pas bien cliqué. Je vais rentrer. J'avais mal cliqué. Donc, j'active d'abord ça. J'active. Je clique ici. Et de l'autre côté. Apparemment, il y a un petit souci ici. Qu'est-ce que je fais? J'annule. Sélectionne d'abord. Je fais Delete. Je fais d'abord Delete. Je rentre. Je prends toujours voile. Je n'avais pas confirmé ça. Premier point et puis deuxième point. Voilà, là maintenant c'est bon. Alors je peux toujours entrer ici. Je clique premier point ici et puis deuxième point là-bas. Voilà. En fait, j'ai mal cliqué. Je rentre. Je prends ça. Observez. Avant de cliquer, il faudrait que vous puissiez d'abord activer donc l'original ici. Donc je clique premier point ici et puis deuxième point là-bas. Voilà. Voilà, je vais d'abord rentrer également. Je rentre. Je vais vérifier ça très très bien. Voilà, donc je n'ai pas de problème. Étant donné que j'ai déjà donc cliqué de l'autre côté, j'ai la possibilité soit de continuer ou bien je peux copier ça pour placer directement de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc là déjà c'est bon. Donc je peux continuer tout comme je ferme. Je viens maintenant ici, je prends édition, transformer et puis je prends translation copie. Voilà, nombre de copies ici, je prends une seule fois. Donc je sélectionne d'abord l'élément. Je prends édition, transformer, translation copie.
Voilà, et puis je clique premièrement ici et de l'autre côté. Voilà, donc je l'ai copié là-bas. Je ferme également. Ça aussi, je peux soit sélectionner. Je prends édition, transformer, translation, copie. C'est très très simple. Si par exemple, vous ne voulez pas peut-être continuer à travailler, tout là, vous avez la possibilité aussi de copier tel que je suis en train de faire. Voilà. Alors, je peux tracer maintenant de l'autre côté. Je prends maintenant ici. Je prends toujours voile. Premier point, je suis là. Et puis, deuxième point de l'autre côté. Et je clique. Voilà. Là, c'est bon. Je peux fermer. Alors, je peux d'abord vérifier sa survie. Je clique sur vie. Je vais voir ce que je viens de créer, si tout est bien. Voilà, je suis en train de vérifier un peu. Voilà, donc là, c'est bien. Mais sauf que de l'autre côté, apparemment, il y a un élément qui n'a pas été donc copié. Voilà, ce que je peux faire. Je sélectionne ça. Je prends édition. Transformer, translation, copie. Je clique tout simplement ici. Premier point. Et puis, deuxième point. Je clique comme ça. Et puis, je ferme. Voilà, donc je viens déjà donc de faire ça à la partie inférieure. Au niveau donc du rez-de-chaussée, je n'ai pas de problème. Je viens d'obtenir directement la cage d'ascenseur. Voilà ce que je viens de créer ici. Ce sont bien sûr des voiles. Voilà. Alors, je peux continuer l'opération. Là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux quitter maintenant les rez-de-chaussée. Je monte maintenant au niveau de premier étage. Donc, je double-clique ici. Voilà. Là, je viens de masquer aussi, d'isoler plutôt ce qui est en bas. À ce niveau également, je vais faire la même chose. Je viens, je prends maintenant ligne de construction. Je rentre tout simplement sur Z. Voilà. Sur Z, maintenant ici, qu'est-ce que je fais? Et je peux aussi insérer d'autres éléments ici. Sur Z, bien sûr. Là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis au niveau de R+1. Donc, la référence, maintenant, ça sera où c'est? La référence sera quelque part ici. Ça, ici, ça fait 2. Voilà, ici, ça fait 2. 2 mètres, je suis ici. Voilà. Alors, je sais déjà très bien que la hauteur du premier étage ici, hauteur du sous-plancher, on avait utilisé, je crois, c'était 3,50 m. Je vais faire un petit calcul ici. Donc, ça sera combien ici? Donc, je prends... Oh, c'est pas calendrier. Je prends d'abord la calculatrice. Calculatrice. Donc, c'est-à-dire quoi ici? Et pour avoir directement cette hauteur, j'aurai premièrement 3,50 que je vais diviser par 2. Voilà, que je vais diviser par 2, ça fait donc 1,75. Ça fait 1,75 plus 2. Voilà, 1,75 plus 2, ça me fait 3,75. Donc, ça veut dire quoi? Je sélectionne d'abord deuxième libellé. Je vais ajouter une fois, espacement, 3,75. Le 3,75 que j'ai calculé ici. Voilà, 3,75. J'ajoute, je mets ça en gras. Voilà, et puis j'applique. J'applique et je peux fermer. Voilà ce que je viens d'obtenir ici. Donc, j'ai trouvé également le milieu donc, du premier étage. Voilà, là c'est bien. Alors, je vais maintenant continuer la modélisation. Je peux rentrer toujours sur projection. Je rentre sur projection. Alors, je vais continuer la modélisation maintenant ici. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je prends je vais prendre toujours voile. Voilà, je prends toujours voile. Je peux cocher étirer si je vais. Je clique, par exemple, bon, je peux cocher d'abord étirer. Je clique ici, premier point, deuxième point. Voilà, je continue avec étirer, troisième point directement, quatrième point de l'autre côté, cinquième point, et je rentre maintenant ici. Voilà, puisque j'ai coché étirer. Je ferme, je descends, je prends vie, je vais voir ce que j'ai tracé maintenant ici. Voilà, sur vie aussi c'est bon. Donc, je n'ai pas de problème. Donc, au niveau du premier étage aussi, je le fais donc sans problème. Voilà, donc jusque là, je n'ai pas donc en tout cas de problème. Alors, je peux évoluer. Alors, déjà, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux soit continuer l'opération ou alors j'ai la possibilité de dupliquer ça directement. Voilà comment je vais procéder ici. Donc, c'est-à-dire que pour ne pas peut-être beaucoup travailler, donc reprendre la même chose de l'autre côté, je peux tout simplement copier donc des propriétés de l'étage. Voilà comment je vais procéder ici. Qu'est-ce que je fais? Étant donné que d'autres niveaux sont filtrés, je vais sélectionner directement les parois de la cage d'ascenseur. Sélectionne d'abord le tout. Voilà, ça aussi je peux sélectionner. Je sélectionne également ça.
Et enfin, je peux sélectionner aussi ça. Alors, je vérifie très bien si la sélection a été donc bien faite. Voilà, tout est bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux tout simplement venir ici. Je viens maintenant ici sur donc R+1. Je fais clic droit. Je descends ici. Je prends donc étage. Je viens ici. Je vais copier les contenus de l'étage. Donc, je vais copier en fait les contenus que je viens de sélectionner ici pour dupliquer ça de l'autre côté. Donc, je clique. Voilà. Maintenant, et la géométrie ici me dit quoi? Vous voulez copier ça donc au-dessus ou bien en dessous? Je vais copier ça au-dessus, puisqu'en dessous, déjà, donc il y a déjà un élément qui est là. Donc, nombre de répétitions ici, j'ai un projet, un bâtiment R+, donc 5. Donc, le rez-de-chaussée a été déjà fait, ainsi que ça. Donc, je vais copier ça 4 fois. Je mets directement 4, et puis je clique sur OK. Voilà, je vais copier ça d'une manière automatique. Voilà, c'est bon. Et là, je viens déjà donc de les copier. Vous pouvez voir, observez, c'est ça. Regardez, je vais maintenant défiltrer les niveaux. Donc, je peux double-cliquer ici pour défiltrer, tout comme cliquer de l'autre côté. Voilà comment je viens de copier directement donc des éléments, les parois bien sûr, de la case d'ascenseur. Voilà, tout est là. Donc, c'est bien et c'est beau même à voir. Voilà, donc c'est très très bien. Voilà, donc je l'ai copié d'une manière automatique. Voilà, et jusqu'ici. Voilà, donc jusque là, je n'ai pas de problème. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je pouvais aussi corriger un élément ici. Donc, voilà comment je peux soit le faire. Je vais corriger d'abord un élément. Changer les propriétés de la dalle que vous êtes en train de voir ici. Voilà, je peux le faire comment? Alors, n'oubliez pas que la dalle que nous sommes en train de faire ici, donc, on suppose que c'est une dalle qui n'est pas accessible. Si par contre, c'était une dalle accessible, je pouvais également donc élever ça jusqu'à la partie supérieure. Voilà, donc ça dépend de la manière dont vous êtes en train de... Donc, le projet a été donc bien sûr conçu. Voilà, je viens d'abord ici, je vais prendre projection. Et je monte maintenant au dernier niveau. Voilà, je monte au dernier niveau, sélectionne ça d'abord et je fais Delete. C'est parti, je vais copier les propriétés de la dalle que vous êtes en train de voir ici. Je prends édition, transformer, translation, copie. Voilà, c'est ce que je vais copier maintenant ici. Je clique une seule fois ici et puis de l'autre côté. Voilà, c'est bon et je clique à vide. Je m'en vais maintenant sur vie. Voilà, là maintenant c'est bon. Même caractéristique, je n'ai pas de problème. Voilà, c'est bon. Je peux défiltrer ici. Je clique pour défiltrer. Voilà. Donc, jusque-là, voilà comment est-ce que vous pouvez faire de manière à ce que vous puissiez donc modéliser directement une cage d'ascenseur. Voilà. Alors, concernant maintenant l'escalier, vous savez très bien comment est-ce que vous pouvez faire pour modéliser l'escalier. Voilà ce que je voulais premièrement vous montrer, de manière à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous pouvez modéliser donc la cage d'ascenseur sans problème. Tout est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si je vais l'isoler également, si je vais l'isoler, donc je vais isoler la cage d'ascenseur, c'est très très simple. Je viens ici, je vais prendre d'abord édition, je prends sélection spéciale, sélection par couleur. Voilà, je viens ici sur barre, je prends panneau et je clique sur attribut. Voilà, cage d'ascenseur. Je vais sélectionner tout simplement son épaisseur, sélectionne de tout est sélectionné. Alors je viens directement ici pour l'isoler, je l'isole. Voilà comment je l'ai isolé. Donc, c'est très, très simple. À ce niveau, maintenant, vous aurez quand même la possibilité, si vous voulez donc l'étudier comme par exemple un noyau central, étudier ça comme un noyau central, ça dépend donc de vous. Je pourrais également vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc étudier ça sans problème. Donc, voilà, concernant la première partie, je crois qu'on peut s'arrêter à ce niveau. Et nous allons continuer la deuxième partie de manière à ce que je puisse vous montrer également comment vous pouvez donc modéliser aussi rapidement l'escalier droit. Je sais que vous le savez très très bien puisqu'à plusieurs fois donc nous l'avons déjà fait. Mais par rapport à ces projets, donc comme on dit, la répétition est la mère de la science, je vais le faire également ensemble avec vous. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.